bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera le début d'une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne que j'appellerai Journaling 101, qui sera une sorte de guide au journaling pour les débutants. Je me sens un peu bizarre de faire ça alors que moi-même je suis clairement une débutante, genre dans le journaling. J'ai commencé vraiment genre à faire ce journal en décembre et c'est mon premier journal que je tiens genre vraiment assidûment, qui n'est pas un bullet journal ni un journal de lecture. Du coup dans cette petite série, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent pas mal de questions, j'ai souvent des questions en rapport avec le journaling et tout, et du coup je me suis dit que ce serait trop cool de faire une petite série de vidéos pour vous expliquer plein de choses sur la papeterie, le journaling, etc. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous verrons tout ce qui concerne les fournitures, genre la papeterie, les stickers, les carnets, tout ce qui est genre matériel, fourniture, etc. En gros dans cette vidéo il y aura plein de conseils pour comment choisir votre premier journal et où est-ce que j'ai la papeterie, où est-ce que vous pouvez vous procurer de la papeterie et des trucs trop mignons pour le décorer. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous propose de rester ici, il y aura les timecodes dans la description et j'espère que cette vidéo vous aidera. Et donc je me suis dit que pour cette série de vidéos ce serait plus fun de le faire pendant que je suis en train moi-même de faire un truc dans mon journal. Donc je vais vous parler et discuter avec vous pendant que je fais un spread. Je ferai une vidéo aussi bientôt, je pense que la vidéo suivante dans cette série ce sera mes favoris pour mon journal, genre les trucs que je préfère utiliser, que ce soit stylo, feutre, colle, n'importe quoi, genre tous mes favoris de papeterie pour mon journal, et comme ça vous donnerait l'idée de ce que moi je préfère et de ce que vous pouvez peut-être vous procurer. Alors, du coup on va commencer par que choisir comme premier journal. Et le premier conseil que je vous propose, c'est de ne pas en prendre un trop épais, parce que ça peut être décourageant d'avoir un journal trop épais pour commencer. Bien sûr, moi j'ai commencé avec un journal archi épais et il est déjà super épais alors que j'en suis même pas à un quart. Ça peut peut-être vous décourager, mais en vrai si vous en fichez, prenez-en un épais parce que c'est super agréable d'avoir un journal épais et le sentiment d'avoir terminé un journal épais. Ce qui est hyper important quand vous choisissez un journal, c'est les lignes, enfin c'est les pages, comment elles sont. Moi j'en ai un ligné mais c'est pas mon favori, c'est juste que c'est le journal que j'ai trouvé et c'était le moins cher que j'ai trouvé et du coup j'ai pris un ligné. En fait j'ai pas vraiment réfléchi, mais je vous conseille vraiment d'y réfléchir à deux fois sur si vous préférez des pages blanches, des pages avec des pointillés, des pages avec des quadrillages ou des pages avec des lignes. Alors je vais vous expliquer un peu les spécificités de chacune de ces choses là. Les pages blanches c'est bien pour la créativité, mais c'est le plus compliqué à mes yeux. Et c'est ce que beaucoup de gens pensent aussi. Les pages blanches c'est vraiment compliqué pour écrire, pour mettre des trucs droits, pour organiser ces trucs, c'est le plus compliqué, mais en même temps c'est le plus satisfaisant à regarder, enfin selon les goûts de chacun. Ensuite les pages pointillées, c'est super pratique pour les bullet journal, pour faire des tableaux, etc. C'est vraiment super pratique, c'est moins visible que les quadrillages, mais c'est beaucoup plus pratique que les pages blanches. Moi personnellement j'aime pas, je trouve pas ça beau, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça super joli, genre super mignon, donc c'est aussi très pratique. Ensuite les quadrillages, ça c'est un peu le choix entre ligne quadrillage, c'est un peu selon ce que vous préférez. Les lignes bien sûr c'est super joli, enfin il y en a plein qui trouvent ça joli, c'est pratique pour écrire, pour aligner les choses, etc. Mais ce qui est restrictif c'est que tu peux écrire que d'un seul côté, et dès que t'écris de l'autre côté ça devient très vite pas beau. Enfin ce que je vous dis c'est que mon avis hein. Et je trouve que les lignes c'est beaucoup plus restrictif que les quadrillages, et puis en plus j'aime beaucoup plus le visuel d'un quadrillage que le visuel de ligne. Donc moi je pense que sur mon prochain carnet ce sera un carnet quadrillé. Je regrette un peu d'en avoir pris un avec des lignes, mais au moins ça m'a permis de me rendre compte que c'était pas ce qu'il me fallait. Mais en tout cas voilà, après c'est vraiment selon ce que vous préférez, selon ce qui vous appelle le plus, ce qui vous paraît le mieux pour vous. Ensuite bien sûr il y a différents types de carnets, genre les carnets reliés comme celui-ci, les carnets à spirale, et il y a aussi des, j'en ai un juste ici, des sortes de classeurs avec des anneaux, des six rings binder ça s'appelle, qui permettent beaucoup plus de liberté que des journaux. Personnellement je pense que je préfère un carnet, mais j'ai pas encore testé le six rings binder, donc je pense que pour commencer un carnet c'est quand même pas mal, parce que c'est genre t'as plus un espace pas restreint mais donné, et je pense que c'est
mieux pour ne pas se perdre quand tu commences. Après je parle vraiment que d'expérience, donc c'est pas du tout universel ce que je vous dis, mais j'essaye de vous donner le plus de conseils sur ce que moi je ressens. Je ne le connais pas personnellement, mais je sais que énormément de gens conseillent comme premier carnet, ou comme carnet en général, le Midori en A5 ou A6. Midori c'est une marque qui est extrêmement réputée pour les journaux et les carnets, et donc je sais qu'il y en a énormément qui conseillent ça, mais sinon genre vous voyez, moi vraiment je l'ai acheté dans une boutique à genre tout à 1 euro ou tout à 2 euros, donc à peu près n'importe quoi peut faire l'affaire, mais ce qui est chiant c'est que moins le carnet sera de bonne qualité, bah plus il y aura de... comment ça s'appelle, de bavure, comment dire, je ne trouve pas le mot, mais vous voyez quand vous écrirez au feutre ça va dépasser sur la page d'après, je ne trouve pas le mot, c'est très énervant, mais vous voyez ce que je veux dire je pense. Donc il faut que les pages soient quand même un peu épaisses. Et donc oui, il y a plusieurs tailles aussi. Les basiques c'est A6 ou A5, mais souvent ça varie un peu entre les deux. Ça je sais que c'est un petit peu plus petit que A5 et c'est une taille qui me va vraiment bien. Mais après ça dépend ce que vous aimez, c'est pareil. C'est bien pour commencer un A5 parce que c'est vraiment genre une taille basique. Mais A6 c'est plus petit et du coup ça se remplit plus vite évidemment. Mais si vous aimez bien écrire, je vous conseille vraiment de prendre un A5 parce qu'il y a beaucoup plus de place. Ensuite au niveau des fournitures et de ce qu'on peut utiliser pour mettre dans un journal, vous voyez mon truc est bien rempli. Au niveau des stickers, je les achète vraiment partout, genre partout. Le site que je conseille le plus pour tout ce qui est papeterie, genre hyper mignonne et carrément pas cher, c'est AliExpress. Vraiment, la papeterie sur AliExpress est non seulement hyper pas chère, mais en plus, genre c'est le seul endroit où je peux trouver des trucs archi mignons. C'est vraiment mon site préféré je pense pour acheter de la papeterie. C'est d'ailleurs le seul site que j'utilise, tout le reste je l'ai en magasin. Ensuite il y a aussi le magasin Sauce-Train Grainé où j'ai plein de stickers trop mignons, genre ceux-là ils viennent de chez Sauce-Train. Mes stickers préférés de tous les temps, où sont-ils? Ceux que j'utilise dans chaque spread que je fais, ils viennent aussi de chez Sauce-Train Grainé. Mais sinon genre il peut y en avoir dans les magasins de bricolage, dans les rayons pour les enfants parce que les enfants ils adorent les stickers. J'en ai aussi trouvé plein dans mes placards que j'avais quand j'étais petite. Mais vraiment, pour les stickers, c'est pareil, vous pouvez en trouver un peu partout, mais je vous conseille Sauce-Train Grainé et AliExpress. Pour les washi tape, j'en trouve nulle part, à part sur AliExpress, genre clairement, j'ai pas vraiment le souvenir d'en avoir trouvé autre part. À part peut-être des fois, genre à Flying Tiger, parfois à Sauce-Train Grainé, il y en a aussi, mais c'est vraiment rare. Et puis surtout, ils sont vraiment hyper chers. En dehors d'AliExpress, les washi tapes, ils sont genre si chers. Les washi tapes, je pense que c'est le truc que j'ai le plus de mal à trouver. Après, je sais que vous êtes beaucoup à vouloir les trucs comme ça, genre des petits tampons. Ça se trouve vraiment hyper facilement dans tous les magasins de déco, etc. Comme magasin qui est sympa pour la papeterie aussi, il y a Emma. Et d'ailleurs, c'est là où j'ai eu ces tampons-là. Emma ils sont vraiment cool niveau papeterie. Magasin, qu'est-ce qu'il y a en France où il y a de la papeterie cool? Bah si vous habitez à Paris, vous avez de la chance, vous avez plein de trucs, notamment Muji, vraiment Muji. Mon rêve d'avoir un Muji à côté de chez moi. Et pour tout ce qui est papier pour faire du layering, c'est-à-dire pour superposer des trucs, par exemple comme j'ai fait ici. Yes, tout est tombé. Ça, souvent c'est de la récupération, soit d'enveloppe craft, soit c'est des trucs que j'ai retrouvés dans mon placard, soit aussi, ah oui, un autre magasin qui est super cool. Action, vraiment Action, ils ont des trucs si peu chers. Ah bah, ils ont des washi tapes pas trop chers, ils sont pas forcément merveilleux et magnifiques, mais souvent il y en a des pas mal. Ils ont plein de stickers, pareil, pas forcément magnifiques, mais en vrai pas mal. Et surtout, ils ont ce genre de truc. C'est un bloc-notes avec plusieurs sortes de papier de plusieurs épaisseurs différentes. Et vraiment ça c'est trop génial, ça j'adore. Et en plus c'est vraiment pas cher. Sinon je récupère, en fait c'est vraiment un max de récupération le journaling. Des fois des serviettes en papier, des fois des emballages de trucs, des sacs, des journaux. En fait il faut toujours garder l'œil ouvert autour de vous pour des trucs qui pourraient vous servir. Genre je récupère des vieux livres qui, au lieu qu'ils aillent à la poubelle, je récupère plein de pages et comme ça je peux m'en servir pour faire des titres ou des trucs comme ça. Ah bah tiens, pendant que j'ai ça dans la main, la colle, c'est quand même vraiment important. Si vous voulez imprimer des photos et les coller dans votre journal, vraiment la colle c'est primordial, hein, évidemment. Vous me voyez utiliser des trucs comme ça. Alors, c'est merveilleux. J'utilise aussi des tubes de colle, mais genre, je déteste la colle en fait. C'est complètement messy. J'en mets partout, je m'en mets sur les doigts, j'en mets à côté, sur la page d'après, ça fait des grosses taches noires, c'est dégueu et je sais pas utiliser de la colle en fait. Je suis vraiment un enfant, je ne sais pas utiliser de la colle et du coup, j'utilise ces trucs là qui sont des... Ça coûte carrément cher, vraiment c'est abusé. Mais celui-là je l'ai trouvé à Action, pas du tout cher, donc c'est cool. Ce sont des rubans, en gros c'est comme des correcteurs, sauf que c'est de la colle. Et du coup bah c'est carrément plus propre et c'est beaucoup plus précis et tout.
J'aime tellement mieux que la colle, mais ça coûte beaucoup plus cher, donc j'utilise quand même pas mal de tubes de colle. Et puis c'est plus pratique pour coller des petits trucs comme ça. Il y a aussi plein de petites boutiques indépendantes qui vendent des stickers et des washi tapes, mais surtout des stickers. Si vous regardez un peu sur Instagram, vous trouverez pas mal de petites boutiques indépendantes, genre trop mignonnes, qui font plein de designs trop choux. Et je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je sais qu'il y a des trucs que j'ai oubliés et dont je vais me rappeler au montage et ça va m'énerver, mais c'est pas grave. J'ai essayé d'être le plus exhaustif possible. Si vous avez des questions, des idées de vidéos à faire dans cette série, laissez-moi tout en commentaire. J'espère déjà que cette vidéo vous aura aidé un petit peu. En tout cas moi j'ai adoré la faire, c'était vraiment sympa de discuter comme ça avec vous pendant que je faisais un petit truc dans mon journal. Bon, j'ai carrément pas avancé, j'ai fait que parler finalement, mais c'était sympa, j'ai bien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.